Renoncer à la toute-puissance est inévitable. Sans le véritable amour, enseigné dans l'abandon total, comment opposer sa douceur à la rage de nos égos? Mon amour, seul, est trop limité. Aucune parcelle de mon être ne peut échapper à Dieu, sans risquer de se corrompre et d'empoisonner le tout. C'est la certitude d'être aimé de lui, qui dilate mon cœur et m'apprend pas à pas à résister à l'ombre qui nie la lumière. Chaque contrariété, oui, chaque conflit est une tentation de douter, de se défendre, de dominer. Chaque manque d'amour ou de reconnaissance creuse en nous la peur de disparaître et alimente la lutte de pouvoir. Mais lorsque l'intégrité se manifeste, nos armes s'abaissent et la paix pénètre nos cœurs. La guerre intérieure nourrit la guerre extérieure. Retrouver la paix est un acte de résistance. Quand l'amour et l'intégrité percent nos armures, la paix s'installe. Elle ne nourrit plus aucun jeu, aucun cynisme. Elle n'est pas soumission, mais sortie du cercle infernal. Nous ne sommes plus les pions d'une matrice perverse, mais des êtres qui s'élèvent au-dessus d'elle, refusant toute identification à ces rôles imposés. Chacun aspire à la liberté. Mais jamais le monde n'a connu de chaînes si nombreuses. Sous le vernis des sociétés modernes se cache un système qui impose, contraint et façonne nos vies dès l'enfance. L'argent devient une clé de survie et son inégale répartition sculpte les rois et les esclaves. Nous participons pourtant à cette mécanique, même en la dénonçant, oscillant entre impuissance et illusion de maîtrise. La dualité enferme. Elle nous donne l'illusion de combler le vide par mille objets et projets qui ne rassasient pas. Ce va-et-vient use nos forces et enracine la souffrance. Lorsque répondre à nos besoins devient impossible, l'impuissance engendre l'abattement, devient chronique, et la vie se réduit à survivre. Lorsque le contrôle semble total, l'orgueil gonfle, isole et règne en despote, jusqu'à ce que le narcissisme étouffe toute empathie. Ainsi se fabrique un monde qui enferme. Et pour en sortir, il faut cesser de nourrir ce cycle. Rompre les dépendances, dénouer les liens qui nous asservissent aux objets, aux écrans ou aux relations qui dévorent notre liberté et nient ce que nous sommes. Se tourner vers la source qui nous a donné vie et lui demander force et clarté pour créer et offrir plutôt que prendre et consommer. Dominant ou dominé, maître ou esclave, nous croyons n'avoir que ces deux rôles, et cette croyance grave dans nos âmes les germes de la dépression, du désespoir, ou pire, de l'égomanie et du despotisme. Ces germes qui prendront corps et esprit sous des formes pathologiques. C'est une grave erreur pour notre temps de croire que ces maladies psychiques sont des cas isolés. Le monde a été gangréné progressivement jusqu'à devenir malade et le manifester dans le réel. Cette contamination n'a pu se faire qu'à la source même de l'être humain, dans son essence profonde. L'abandon progressif de notre origine et de nos limites a permis que la contamination soit de moins en moins contenue et que notre monde sombre dans le déni et la psychose collective. Comment sortir de l'ornière? La dépression murmure que tout nous échappe, que nous ne sommes qu'argile façonnée par d'autres mains. Mais si nos parents nous ont transmis la vie, ils en sont eux-mêmes héritiers. La source est plus ancienne, plus vaste. Nous sommes issus de Dieu, et donc porteurs de son essence. L'animal reste prisonnier de sa condition. L'homme, lui, reçoit dès la naissance la conscience et le langage,
pouvoir sacré de nommer et de créer. En parlant, nous sortons du créé pour devenir créateur. Dieu, s'il est créateur, ne peut être destructeur. Il ne donne pas la conscience pour asservir, mais pour offrir la liberté et le choix. Beaucoup ont cru que s'émanciper de Dieu, c'était devenir libre. Erreur tragique. Couper les racines, c'est condamner l'arbre que l'on rêve de voir fleurir. La liberté ne contrôle pas. Elle reconnaît qu'aucun asservissement n'existe, sauf celui auquel nous consentons en niant notre propre capacité créatrice. Pour retrouver la liberté, il faut donc rompre les liens invisibles qui nous attachent à tous ces fils toxiques tissés chaque jour qui étouffent notre souffle. Demander à Dieu de nous délier, c'est lui offrir nos mains tremblantes pour qu'il y dépose la créativité qui nous est propre. Ainsi nous pourrons donner dans le respect de chaque unicité.